coucou mes Sagittaires, on se retrouve pour les énergies pour savoir un petit peu au plus grand nombre de vous, mes Sagittaires, ce qui va vous arriver. Alors avant de commencer ce tirage, il y a une petite différence par rapport à ce que j'ai fait les mois d'avant. Comme d'habitude, on a la première carte synthèse, ensuite on a les cartes qui vont un petit peu étoffer la carte synthèse. Puis le petit changement, c'est cette carte bonus qui est d'un petit oracle. C'est un peu la carte qui va nous redynamiser un peu si le jeu est un peu bof, pour nous redonner un petit peu confiance. Ou alors c'est des petits conseils qui pourraient s'adapter, ou alors tout simplement faire nous dire grosso modo ce qui est le mieux pour pouvoir avancer dans ce mois. Voilà. Bon, on commence, mes Sagittaires, à tirer votre carte synthèse et ce qui va ressortir le plus. Alors, ça sera chakra coronal, 4 soins. Alors, cette carte veut dire que c'est un mois, mes Sagittaires, où vous allez avoir du pif, vous allez savoir, parce qu'on sait bien que le chakra coronal, c'est le chakra du troisième œil, des choses comme ça, vous allez voir beaucoup de choses, vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir ce qu'il faut dans votre tête, donc vous allez être réfléchi, très réfléchi dans ce mois, vos décisions vont être prises très finement, ça va être un mois où les autres ne pourront pas vous perturber. Non, non, c'est vous le maître, là vous le sentez que c'est vous le maître de la situation, et puis vous en verrez presque bouler si on vous dit le contraire. C'est vraiment un mois décisif décisif, j'arrive pas à dire le mot, décisif, bon, enfin bref, je pense que vous avez compris le mot que j'arrive pas à prononcer. Voilà, c'est un mois charnière où si vous avez des projets, des paperasses ou des choses, vous avez tout en main. Bon, avec la suite des cartes, on va voir un petit peu plus pour votre situation, mes Sagittaires. Voilà. Et on va tirer tout de suite la petite carte bonus. Alors, on met pour les Sagittaires. Alors, la fée du feu, action, créative, optimisme. Ce que je vous disais, vous allez avoir du nez, vous allez savoir les choses à faire, quoi que ce soit. Là, en plus, vous allez être porté, vous allez avoir envie de faire les choses rapidement. Vous êtes vraiment un peu comme les béliers, si je puis dire, fonceurs. Là, c'est le moment où vous êtes fonceurs, vous avez vos idées créatives, vous savez ce qu'il faut faire, et vous avez l'envie de porter les choses. Donc un mois très dans des projets. Alors, la naïade, sentiment, émotion. Par contre, d'habitude, c'est une carte où on va vous dire « Oh là là, vous dispersez pas au niveau des émotions ni rien ». Non, là, je dirais plutôt que c'est une carte où, justement, il va peut-être falloir penser que vous n'êtes pas un robot. De ne pas vous couper de vos émotions, justement, que c'est le moment, un petit peu, de se dire que malgré le fait que vous êtes en mode fonceur, en mode « Je suis le meilleur, j'ai mes idées », et c'est très très bien d'ailleurs, mais faut que vous pensiez aussi un peu à vous, à ce que vous ressentez, il ne faut pas vous couper de vous-même. C'est un peu le risque de ce mois de mai. Ensuite, nous avons l'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Donc l'aigle, en général, c'est une carte messager. C'est quand on a des choses extérieures qui viennent à nous pour nous donner des petits coups de pouce. Et c'est aussi une carte, si on est dans la spiritualité, dans l'ésotérisme et tout ça, où on a plus de connexion avec le monde un petit peu qui n'est pas vraiment palpable, quoi. On peut avoir nos guides ou autres qui vont nous donner des petits coups de pouce, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si on oublie ce côté-là, parce que tout le monde n'est pas porté sur ce monde un petit peu avec les esprits, les anges, les fées, dragons, que je ne sais pas quoi d'autre vous dire par rapport à ça. Bon, pour revenir à la carte, c'est vraiment un moment où vous allez avoir des réponses. Des réponses qui ne vont pas forcément aller dans votre sens, mais que vous allez faire aller dans votre sens. Ensuite, vous avez la confiance.
ça, c'est un petit peu ce que je vous disais depuis le début, hein, pour la confiance, là, on a carrément cette carte-là. Donc, soyez pas trop butés, hein, c'est pas parce que vous avez confiance là à fond, c'est vraiment une grosse boule en vous de confiance qui va ressortir. C'est bon, c'est pas la première fois que vous aurez ça, parce que vous avez tendance à avoir de temps en temps ça dans votre vie, les Sagittaires. Mais là, elle va vraiment ressortir le côté je sais les choses. C'est pas du tout un but de votre personne, hein, de ce côté-là. Faut pas imaginer ça, mais je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est en vous là. C'est un feu brûlant qui. Vous savez ce que vous valez, quoi. Ensuite, nous avons le cheval, accepter de l'aide, déléguer votre autorité. Donc, malgré le fait que vous sachiez faire tout toute seule, on vous demande quand même, justement, à cause du fait que sinon vous allez vous renfermer, de laisser un petit peu les autres faire pour pouvoir avoir du temps pour vous. C'est pas parce que vous avez toutes les capacités pour que c'est bon aussi de garder tout pour vous. Essayez de déléguer un petit peu, c'est pas énormément, juste de quoi pouvoir souffler et avoir du temps pour vous. C'est toujours important d'être un petit peu égoïste. J'aime pas le mot égoïste parce que c'est tout à fait normal de prendre du temps pour soi. C'est pas normal justement d'être tout le temps à faire tout pour les autres et de ne pas penser à soi. C'est même très mauvais. Donc, mes Sagittaires, pensez aussi à vous. Bon, on se regarde un petit peu la carte bonus. Voyons voir ce qu'elle nous dit. L'éclair, colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Vous voyez, on parle d'émotions, on parle de ce feu-là qu'il y a. Donc, cette carte-là, hein, elle peut très bien interpréter toutes les cartes très très bien. Mais faites attention à vous. Faites attention à ce que vous ressentez. Ne vous laissez pas submerger malgré tout. Ne vous coupez pas de vos émotions. Ne laissez pas les émotions négatives vous remonter un peu à la face. Pensez à vous. Vous savez ce que vous valez. Vous êtes les meilleurs, les Sagittaires. Vous l'avez toujours été. Je ne pense pas que ce soit un mois où vous allez beaucoup bouger en dehors de votre zone de vie. Peut-être pas plus mal pour une fois. Je suis pas du tout en train de vous critiquer hein, par rapport à ça. Moi, j'adore les gens qui sont tout le temps en mouvement, à vouloir déménager ou vivre plein d'expériences. Je vous adore pour ça, les Sagittaires. Mais là, je pense que c'est vraiment un mois où vous allez quand même en baver un petit peu. C'est pas la grosse baverie ni rien, mais vous allez devoir prendre sur vous, malgré tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, chaque semaine, une nouvelle vidéo sur la chaîne.